Bienvenue à tous. Dans cette vidéo consacrée à l'Inter Milan, nous allons explorer des sujets passionnants mêlant admiration, anecdotes et innovation. Luis Alberto a levé le voile sur son admiration intacte pour Simone Inzaghi, qu'il considère déjà comme un entraîneur de premier plan. Dans un tout autre registre, Ronaldinho a surpris en révélant avoir été en contact avec l'Inter, éveillant des rêves jamais réalisés chez les tifosi nerazzurri. Borja Valero, quant à lui, s'est remémoré son passage à l'Inter avec une anecdote touchante, témoignant de l'impact d'Inzaghi et de l'ADN collectif du club milanais. Mais le football, ce n'est pas seulement l'histoire et les émotions. C'est aussi un terrain en constante évolution. Alors que l'Inter s'impose comme un véritable bunker défensif à l'extérieur, rappelant sa solidité malgré quelques paradoxes, le Conseil fédéral innove en expérimentant une sanction contre le gain de temps des gardiens, marquant un tournant potentiel dans la dynamique du jeu en Italie. Enfin, un retour sur l'empreinte laissée par Tommaso Giulini dans le football, de son passage au board de l'Inter à sa présidence à Cagliari, complète ce panorama, entre mémoire et modernité. Luis Alberto, Simone Inzaghi est déjà un entraîneur de top niveau. Véritable joyau de Simone Inzaghi lorsqu'ils évoluaient ensemble à la Lazio, Luis Alberto s'est confié à la Gazzetta dello Sport sur sa relation avec le « démon de plaisance ». Votre favori reste l'Inter. Oui, suivi du Napoli et de l'Atalanta. Ensuite, j'ajouterai la Fiorentina et la Lazio. Ce serait un rêve de voir mes coéquipiers et les tifosi célébrer un titre. Nous sommes passés vraiment tout près. Quand avez-vous pris conscience que vous pouviez y arriver? En décembre 2019, après Cagliari-Lazio, 1-2, et le but de Caicedo à la 97e minute. À cette période, nous venions d'enchaîner 8 victoires consécutives, sans oublier notre victoire contre la Juventus en Super Coupe d'Italie. Nous étions injouables à domicile. Dès la mi-temps, les matchs étaient presque pliés. Ce qui était incroyable, c'était de reprendre après Noël et de continuer sur cette lancée victorieuse. Vous connaissez la suite. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 2016, vous étiez sur le point d'abandonner. J'avais déjà fait mes valises. Je ne jouais jamais et, quand j'entrais, c'était pour évoluer sur les ailes, un poste que je n'avais jamais occupé de ma vie. J'ai alors dit à mon beau-père et à mon agent qu'en janvier, je retournerai à Séville sans prévenir personne. Mon agent m'a poussé à contacter mon ancien préparateur mental de Barcelone B, Juan Campillo. Et pourtant, vous êtes resté à Rome. Et ma carrière a radicalement changé. Grâce à Inzaghi, forcément. Sans lui, je serais retourné en Espagne. En 2017, je lui avais demandé de partir, mais il s'y est opposé. Dites-nous la vérité, vous a-t-il demandé de le rejoindre à l'Inter? Non, non, il sourit. Avez-vous une querelle avec lui à raconter? Aucune. Vous me connaissez, si je passais une mauvaise journée, il me disait simplement de rentrer chez moi. En quoi est-il le numéro 1? Dans la gestion humaine. Un jour, il a renvoyé un joueur chez lui car il avait un problème familial. Avec une telle personne, vous êtes prêt à tout donner. Est-il un entraîneur de haut niveau en Europe? Simone Inzaghi est déjà un entraîneur de top niveau, et il a énormément progressé depuis son arrivée à l'Inter. Après les éloges de Luis Alberto sur Simone Inzaghi, c'est une autre légende du football qui revient sur son lien avec l'Inter. Ronaldinho, le magicien brésilien, a surpris en révélant qu'il avait été en contact avec le club nerazzurro. Une histoire qui aurait pu changer l'histoire du football italien. Ronaldinho aurait pu être nerazzurro, j'ai longuement parlé avec l'Inter, mais... Invité au champion Lounge, Ronaldinho a surpris son auditoire en révélant qu'il avait été en contact avec l'Inter lorsqu'il jouait au Mexique lors de la saison 2014-2015. Oui, c'est vrai, j'ai longuement parlé avec l'Inter à l'époque, quand je jouais encore au Mexique. Mais l'affaire était très complexe à ce moment-là. L'Inter a toujours été, et reste, une équipe immense. C'est toujours flatteur de recevoir une proposition d'un club de cette envergure. Et la Juventus. Je l'ai vu jouer à Sion. On est allé voir un match ensemble avec Digno. J'ai adoré Del Piero, l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu, avec Roberto Baggio. J'ai aussi regardé Platini. Tous ces joueurs ont marqué l'histoire de la Juventus. Après cette révélation surprenante de Ronaldinho, c'est Borja Valero qui prend la parole. L'ex-milieu de terrain de l'Inter se remémore son passage au club et l'impact d'Inzaghi, avec une anecdote touchante qui montre à quel point l'entraîneur milanais a marqué ses joueurs. Borja Valero, un jour, Inzaghi m'a dit. Borja Valero s'est livré dans une interview accordée au désormais célèbre Cronage di Spogliatoio, où il est revenu sur son expérience avec l'Inter et ses souvenirs marquants. Le monstre Conte. La préparation estivale avec Conte à l'Inter est, sans aucun doute, la plus dure de ma carrière.
J'ai eu des entraîneurs beaucoup plus focalisés sur l'aspect technico-tactique, mais avec Conte, c'était physiquement intense comme jamais. J'ai entendu dire, par d'anciens coéquipiers, que d'autres entraîneurs fonctionnent aussi comme cela, mais seul Antonio Conte m'a fait vivre un tel niveau d'exigence. Ton avis sur Lukaku, avec qui tu as partagé des moments à l'Inter. Aujourd'hui, il semble un peu différent. C'est évident qu'au niveau psychologique, quelque chose a dû l'affecter ces dernières années. Je pense qu'il a gagné en maturité. Avec Conte, il semble revivre. C'est un entraîneur qui le comprend parfaitement et qui connaît son jeu. Conte mise beaucoup sur un duo d'attaquants, et avoir quelqu'un comme Lukaku en Italie fait une énorme différence. Je crois qu'il se sent important sous ses ordres. C'est un beau binôme, Lukaku et Conte. L'Inter semble un peu plus distraite cette saison lorsqu'elle mène. Est-ce encore la même équipe que l'an dernier? Par la force des choses, il y a toujours des changements, notamment au niveau des joueurs. La direction de l'Inter est toujours à l'affût de bonnes opportunités, souvent à paramètre zéro. Mais les nouveaux arrivants doivent s'adapter à une équipe qui joue ensemble depuis des années, avec un style bien défini. Cela demande du temps pour trouver la bonne alchimie. Mais, selon moi, le noyau de l'Inter reste extrêmement solide. Même si on n'a pas encore vu sa meilleure version cette saison, je pense que c'est l'équipe à battre. Que penses-tu de Çalhanoğlu en regista? Je pense que Chaya a eu, entre guillemets, la chance d'être positionné à ce poste. Il a réussi à s'y adapter très facilement, alors qu'il était auparavant un joueur offensif, que ce soit à Milan ou dans ses précédentes équipes. En jouant devant la défense, il a atteint un niveau impressionnant, à la portée de très peu. Il est devenu l'un des meilleurs au monde à ce poste. Et on le remarque surtout lorsqu'il est absent. Même si Aslani travaille énormément, leurs caractéristiques sont très différentes. Jouer devant la défense tout en ayant la capacité de marquer des buts, comme Çalhanoğlu, est quelque chose d'unique. Différence entre Brozovic et Çalhanoğlu. Ils sont très différents. Brozovic a pris une autre dimension quand Spalletti lui a confié ce rôle devant la défense. Il est devenu un joueur de haut niveau. Çalhanoğlu, de son côté, marque beaucoup plus, il est plus présent dans la surface adverse et quasi infaillible sur penalty, même s'il a raté le dernier. Leur point commun, c'est leur gestion du ballon, ils prennent soin de chaque possession et restent toujours disponibles pour leurs coéquipiers. C'est une qualité essentielle à ce poste. Regarder l'Inter d'Inzaghi à la télévision te donne-t-il envie d'en faire partie? Je me serais sûrement beaucoup amusé dans cette équipe. Mais je suis déjà très heureux des 3 années passées à l'Inter. Je suis fier d'avoir fait partie de la renaissance de ce club. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, je suis allé interviewer Skriniar. Inzaghi est venu me voir et m'a dit « Regarde, tu m'aurais été vraiment utile dans cette équipe, vraiment. » C'est un beau compliment. Après les souvenirs de Borja Valero et son témoignage sur Inzaghi, nous plongeons dans l'histoire d'un autre acteur du football italien. Tommaso Giulini, ancien membre du board de l'Inter, revient sur son expérience au sein du club et sur l'empreinte qu'il a laissée dans le monde du football, de Milan à Cagliari. Tommaso Giulini, l'ancien de la maison. Le président de Cagliari, Tommaso Giulini, s'est confié lors de l'émission Ball Economy, animée par le journaliste Marco Bellinazzo sur Radio TV Serie A. Il y a évoqué son passé au sein du conseil d'administration de l'Inter. Un héritage familial lié à l'Inter. À la fin des années 60, mon père, qui avait partagé avec Angelo Moratti l'expérience de la guerre dans la cavalleria savoyarde, s'est associé à d'autres industriels pour ouvrir une ère fondamentale pour la Sardaigne. Au milieu des années 90, en 1995, Massimo Moratti a racheté l'Inter. Pour nous, qui avions toujours gardé un profil bas, la nouveauté était la visibilité qu'offrait le fait de siéger au conseil d'administration d'un grand club de Serie A. Cette période s'est terminée en 2014 avec la vente du club à Eric Thohir. Le passage à Cagliari. C'est à ce moment-là que maître Mariano Delogu, mon avocat historique en Sardaigne, a commencé à me parler de la mise en vente de Cagliari. Grâce à sa grande expérience, il m'a initié aux négociations, et tout a commencé ainsi. Je n'ai jamais voulu m'exprimer publiquement ou échanger directement avec Massimo Moratti sur ces sujets. J'ai toujours été agacé par l'association faite par les médias entre mon nom et l'Inter, ces dernières années. Je dois toutefois reconnaître que Massimo, avec beaucoup de tact, a toujours respecté ces dynamiques et ne m'a jamais appelé personnellement. Au fait, merci pour Barella. Un clin d'œil humoristique qui souligne l'impact de l'ancien joueur de Cagliari, désormais un pilier à l'Inter, dans le succès des Nerazzurri. Après avoir exploré l'histoire de Tommaso Giulini et son rôle dans le football, passons à l'actualité du terrain. L'Inter Milan, désormais dirigé par Simone Inzaghi, a montré une solidité impressionnante cette saison, notamment à l'extérieur, transformant ses déplacements en véritables forces imprenables. Mais malgré cette force défensive, quelques paradoxes demeurent. L'Inter, véritable bunker défensif à l'extérieur.
Le Corriere dello Sport n'a pas manqué de souligner les paradoxes de l'Inter dans son analyse d'avant-match face à Vérone. 14 buts encaissés en 12 journées de Serie A, une statistique qui illustre parfaitement les difficultés défensives rencontrées par l'Inter lors de cette première partie de championnat. Un contraste marquant avec la saison dernière. Ces chiffres sont encore plus frappants lorsqu'on les compare aux 22 buts concédés sur l'ensemble de la saison écoulée. Cependant, en y regardant de plus près, il apparaît que l'Inter conserve une solidité défensive remarquable à l'extérieur, malgré des difficultés évidentes à domicile au Giuseppe Meazza. Paradoxalement, l'équipe n'a plus encaissé de but à l'extérieur depuis un mois. Yann Sommer et la série des clean sheets. Yann Sommer est resté invaincu lors des 3 dernières rencontres à l'extérieur. 0-1 à Rome contre la Roma, 20 octobre, 0-1 à Berne face aux Young Boys, 23 octobre, 0-3 à Empoli, 30 octobre. Cela représente 3 clean sheets consécutives, une statistique qui fait la fierté des entraîneurs. Ces détails permettent de ne pas perdre de points précieux. Pour retrouver un but encaissé par l'Inter à l'extérieur, il faut remonter au 28 septembre, lors du match face à l'Udinese. Depuis, la défense a fermé boutique. Un trio défensif adaptable et efficace. Peu importe les joueurs alignés dans la défense à 3, que ce soit Pavard, Acerbi et Bastoni, ou avec des rotations impliquant Bissek, De Vrij, voire Carlos Augusto, les Nerazzurri affichent une meilleure concentration à l'extérieur. Ils se montrent plus déterminés, en contraste avec une certaine insouciance, parfois excessive, observée à domicile, entre les tours du Giuseppe Meazza. L'Inter, fidèle à elle-même, compliquait l'évidence. C'est là toute la magie de cette équipe, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors que l'Inter brille par sa solidité défensive à l'extérieur, le football en Italie continue d'évoluer. Le Conseil fédéral a décidé de lancer une nouvelle expérimentation qui pourrait bouleverser les dynamiques du jeu. Désormais, le gain de temps des gardiens sera sanctionné, une mesure qui pourrait bien changer la donne sur le terrain. Révolution en Italie, le gain de temps des gardiens sera sanctionné. Le Conseil fédéral a décidé d'expérimenter une nouvelle règle destinée à sanctionner le gain de temps des gardiens de but, dans un premier temps au sein du championnat Primavera 1. Une décision en phase d'expérimentation. Cette initiative fait suite à une demande formulée par la FIGC auprès de l'IFAB le 22 août dernier, afin de tester de nouvelles règles du jeu. Sur demande explicite de la Serie A, et après concertation avec l'AIA, le Conseil fédéral a donné son feu vert pour cette expérimentation. Comment cela fonctionnera-t-il ? Dès la phase retour du championnat Primavera 1 masculin, toute conservation prolongée du ballon par le gardien entraînera une sanction. Le ballon sera remis à l'équipe adverse via une remise en jeu latérale, effectuée au niveau du bord de la surface de réparation, soit à hauteur des 16 mètres. Un choix judicieux selon vous. Reste à savoir si cette règle, visant à accélérer le jeu et à limiter les comportements antisportifs, sera bien accueillie par les joueurs et entraîneurs. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ces dernières actualités autour de l'Inter Milan et de ses joueurs. Restez connectés pour plus d'infos et de moments forts du club Nerazzurri. À très bientôt et, comme toujours, Forza Inter. Dans chaque attaque et chaque défense.